Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h, nous sommes le samedi 25 février et voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a hier accordé une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux, au cours de laquelle le président de la République a abordé les dossiers relatifs au Front social et des questions d'ordre politique, économique et diplomatique. Nous reviendrons par la suite sur la visite de travail du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire dans la wilaya de Djanet. Il s'agissait d'inspecter l'aéroport de Djanet ainsi que les conditions d'accueil réservées aux touristes. Objectif, faire de cette région un pôle attractif par excellence. Mise hors d'état de nuire d'un groupe criminel qui a créé illicitement une filiale d'une banque étrangère non agréée en Algérie par le service central de lutte contre la criminalité relevant de la DGSN. Les personnes arrêtées sont accusées d'infraction à la réglementation d'échange et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger. Dans le grand format de ce week-end, nous nous sommes intéressés à un secteur d'activité en plein essor en Algérie, celui de la fabrication de matériel d'imagerie médicale. Nous irons à la découverte d'une petite entreprise à Bourj Bouareridj qui fabrique ce type de matériel et qui est allée à la conquête des marchés étrangers. Nous vous emmènerons pour terminer dans les entrailles de l'un des plus beaux musées d'Algérie, celui de Sétif, qui renferme un trésor culturel et archéologique qui date de la préhistoire, de l'époque médiévale ou encore de l'Antiquité. On y compte la mosaïque de Bacchus qui orne le hall. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a hier accordé une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux, au cours de laquelle le président de la République a abordé les dossiers relatifs au Front social et des questions d'ordre politique, économique et diplomatique. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé lors de cette entrevue que les décisions de démolition des constructions illicites ne doivent être prises qu'après épuisement de toutes les autres voies, affirmant que ce genre de décision devrait être tranchée par une commission spécialisée. On l'écoute. ما في فصل الشتاء ما فيش ترحيل الا ترحيل ايجابي، يعني اللي يمشوا من بناء قصديري لسكنات لايقه، ولكن حتى العداله ما تحكمش بالطرد، لان في الشتاء ما فيه لا طرد ولا هدم. من بعد القانون يطبق، ولكن لما نقول القانون يعني المدروس، مش بالنرفزه ولا بالتسلط ولا Le président de la République a par ailleurs affirmé que la restriction des importations ne doit pas se faire au détriment de la satisfaction des besoins essentiels du citoyen. Écoutons-le. شوف، بالنسبه للندره غير مقبوله. اولا لان الانتاج موجود، الانتاج المحلي موجود، والانتاج المستورد مسموح به. قلنا نتقشف في الاستيراد الا فيما يخص الحاجيه تاع المواطن، ما فيش تقشف. هذه صرحت بها مرارا وتكرارا. الرقابه به ماهوش الوزير بنفسه اللي هو للسوق يراقب، ولا الرئيس ولا الوزير الاول، ولا فيه اليات، فيه ناس اللي خالصين على هذه الخدمه هذه. هذا اللي يجي يحارب سياسيا بالقوت نتاع المواطن يخلصها غادي، ودرنا قانون اللي فيه ناس اللي داو المؤبد. Le président de la République a également bien souligné que l'Algérie gardera la tête haute, tout comme le citoyen algérien, fier de son algérianité parmi les nations. الجزائر مستهدفة من كل الجوانب، لأنها دولة ما تحبش الانبطاح، والمواطن الجزائري ما يحبش الانبطاح، والمواطن الجزائري يفتخر بدولته لما تمشي رأسها مرفوع ما بين الأمم. هذا الشيء ما يساعدهمش. اليوم اللي ما قدرش يواجهك مباشرة يخلق لك une ONG. Beaucoup d'ONG. Pour ce qui est du rôle régional et international assumé par l'Algérie, le président de la République a indiqué que l'Algérie est une force économique et politique connue et qui a des liens d'amitié et de fraternité avec tous les pays.
وعارفين بلي الجزائر دولة نافذة في افريقيا وفي العالم العربي وفي البحر الابيض المتوسط. الجزائر قوة اقتصادية، قوة سياسية معروفة. احنا باش طمأنا اصدقاء الامريكان بلي ماناش خصوم تاعهم سياسيا ايديولوجيا غير منحاز لا معاهم ولا مع غيرهم. باش ندخل في نزاع معاك ولا مع غيرك ولا ما ندخلش، انا عدوي الحالي هو عدم التنميه. Et en évoquant les questions régionales et internationales, le président de la République a valorisé les recommandations issues du congrès du Front Polisario qui a donné lieu à des élections transparentes. On écoute. الشيء اللي نشهد له أن جبهة البوليزاريو والمؤتمر تاعها كان ديمقراطي. لا اختاروا الصندوق غادي ما فرض روحوا لا بالسلاح ولا بحاجة أخرى. Concernant les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Espagne, le président de la République a déploré l'état actuel de ces relations qui incombent à la partie espagnole. Écoutons le président de la République. أنا شخصيا متأسف كثير على العلاقات هذه الرديئة اللي بقات بيننا وبين إسبانيا، ومش احنا السبب. احنا on a gelé des accords de bon voisinage. ما لغيناهمش mais c'est gelé. On avait les mêmes accords qu'avec l'Italie. Mais pour le moment c'est gelé parce que c'est un acte inamical. تصرف غير ماهوش تصرف تاع أصدقاء ولا تصرف جمدنا احنا هلا. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'entrevue du président de la République accordée à des représentants de médias nationaux. Intervenant lors des travaux de la 34e conférence de l'Union interparlementaire arabe qui se tient aujourd'hui et demain à Bagdad sous le slogan « Le soutien arabe pour renforcer la stabilité et la souveraineté de l'Irak », le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a appelé les États arabes à poursuivre leur soutien à la cause palestinienne et au droit à un statut de membre à part entière à l'ONU. On écoute. À la lumière des changements accélérés que connaît le monde, c'est une occasion qui se présente devant nous pour focaliser nos efforts sur les objectifs stratégiques imposés par les peuples arabes qui aspirent à la paix, à la sécurité, au développement et à la distinction parmi les nations. L'Algérie réitère son soutien aux causes justes et sa solidarité avec nos frères en Syrie, en Libye, au Liban, au Soudan et en Somalie, pour surmonter les conditions conjoncturelles difficiles. Nous espérons les voir recouvrer leur stabilité, leur unité et leur entière souveraineté sur leurs terres et leurs richesses dans les plus brefs délais. Nous devons poursuivre notre soutien à la cause juste du peuple palestinien jusqu'à l'édification d'un État palestinien indépendant avec El-Quds comme capitale. Comme cela a été recommandé à l'issue du sommet arabe tenu à Alger, nous devons soutenir le droit de la Palestine à un statut de membre à part entière à l'ONU. Et en marge de cette réunion, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a rencontré le président du Conseil consultatif qatari, Hassan Ben Abdullah Al Ghanim, avec lequel il est passé en revue les moyens de promouvoir la coopération entre les deux pays. En application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, a entamé une visite d'inspection et de travail dans la ville de Djanet, où il a entre autres inspecté l'aéroport de Djanet, ainsi que les conditions d'accueil réservées aux touristes. L'objectif étant de faire de cette région un véritable pôle attractif. Retour en image sur cette visite avec Yamina Saïdi. L'application des mesures de facilitation de l'entrée des touristes à Djanet via l'aéroport Cheikh Hamoud Ben El Mokhtar était la première étape de la visite d'inspection et de travail effectuée par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, qui a appelé à offrir toutes les facilitations aux touristes venus visiter la région dans le cadre de la promotion du tourisme saharien.
L'aéroport figure parmi les ressources dont dispose la wilaya de Janet. Il est important de valoriser les ressources locales dans les secteurs du tourisme et des mines. D'ailleurs, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables est ici pour encourager la wilaya à devenir un pôle environnemental par excellence, grâce notamment à la transition énergétique. Tout cela dans le but de faire de cette wilaya un pôle attractif au niveau local et national, tout en assurant les conditions susceptibles de dynamiser l'activité commerciale dans cette wilaya frontalière. Le ministre de l'Intérieur a procédé à la pose de la première pierre d'un projet de 400 logements publics locatifs avant de procéder à l'inauguration du siège du Trésor public de la wilaya. Brahim Red a poursuivi sa visite de travail par l'inspection et l'inauguration de plusieurs installations relevant de son secteur. Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, et le ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Krikou, ont aujourd'hui rendu visite aux personnes blessées dans l'accident mortel survenu la veille sur les hauteurs de Tikjda, faisant 10 morts et 35 blessés, selon un nouveau bilan encore provisoire. Les deux ministres se sont rendus au service des urgences de l'hôpital Mohamed Boudiaf de la ville de Bouira, où ils se sont enquis de l'état de santé des blessés. Des blessés, parmi lesquels des enfants qui reçoivent les soins nécessaires au lendemain du dérapage et de la chute du bus qui les transportait dans un ravin de 150 mètres de profondeur à Tikjda. En tout cas, les staffs médicaux mobilisés sur place depuis hier pour assurer la meilleure des prises en charge des blessés ne lésignent pas sur les efforts qu'ils fournissent. Malika Belal. 10 morts et 39 blessés ont été enregistrés suite au renversement d'un bus de transport de voyageurs en excursion sur la route nationale numéro 33 menant à Tikjda. Le bus venu d'Alger transportait des voyageurs dont plusieurs enfants. La wilaya de Bouira a enregistré un accident mortel sur la route nationale numéro 33 à Tikjda. Un bus de transport de voyageurs en provenance d'Alger qui roulait vers Tikjda est tombé dans un ravin. Cet accident mortel est survenu sur la route nationale numéro 33, plus précisément dans un endroit appelé Toumliline. Le bus transportait des familles venues en excursion à Tikjda. Les personnes blessées, dont des enfants, ont reçu des soins sur place avant d'être évacuées à l'hôpital Mohamed Boudiaf de la ville de Bouira. قطعت له ليفرا بدا يزقزاق قطعت له ليفرا حبط بينا في تحت الجبل طحنا ودوكا رانا الحمد لله كنا في البيس كنا كملنا جينا رايحين ومن بعد تيك شغل البيس راحوا له ليفرا قالنا راحوا له ليفرا والناس بدات تعيط ويقولوا له مريح ما تخلع فينا وكاع شغل كي طاح ما طاحش كاع في الارض قعد نص ما بيش وين تكروته ما قعد نص كنا حاطين المجبل تاع تيكشتا ماذا كنا حاطين واحد الهربيل جا بدا يجيني فينا ودوبلانا حبينا ندوبلوه ما قدرناش ماذا زرب هرب جينا انا ماذا السيد قالنا هرب لكم فرانا ما كاش حب يدور ما قدرش ماذا طيحنا في الجبل حبطنا تحت وين الواد حادث كبير سلكنا منه الشيفور اللي كان يسوق بينا الدوبله المازدا الاولى ومن بعد حنا عيطنا قلنا له علاش راك هكذا زاد دوبله الدوزيام ما خلاش يدوبلي كي ما خلاش يدوبلي حبط بينا في الكاف حتى لقينا روحتينا تحت نشهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله. L'excès de vitesse des automobilistes, y compris des conducteurs de véhicules de transport en commun, reste la principale cause des accidents de la route en Algérie, et cela malgré les différentes campagnes de sensibilisation sur les accidents de la route. Dans notre grand format ce soir, nous nous sommes intéressés à un secteur d'activité en plein essor en Algérie et qui aspire à contribuer de manière efficace à la réduction de la facture des importations. Il s'agit du secteur de la fabrication de matériel d'imagerie médicale, un matériel jusque-là importé à coût de milliers de dollars. L'occasion d'en parler et de vous emmener à la découverte d'une petite entreprise implantée à Borj Bouarerij. Elle s'est récemment lancée dans la fabrication de ce type de matériel et a renversé la vapeur en allant à la conquête de marchés étrangers. C'est un reportage de Adel Bouhams.
De Biskra à Temouchent, en passant par Skikda, Sétif et Boumerdès, ils sont plus d'une quarantaine de praticiens du secteur de la santé, à travers 20 wilayas du pays, à avoir opté pour ce matériel d'imagerie médicale, conçu et fabriqué en Algérie, et de surcroît qui n'a rien à envier au matériel importé. Le produit est déjà commercialisé en Algérie, ça fait déjà 2 ans, notamment chez les médecins radiologues, les chirurgiens orthopédistes, les rhumatologues, les pneumologues, les neurochirurgiens, etc. Ça fait 1 année qu'on travaille avec. On n'a pas trouvé de problème. Il offre plus d'avantages, c'est-à-dire la disponibilité du propriétaire, déjà le propriétaire de la machine, et bien sûr le service après-vente. Si par exemple on a un problème là, il est disponible, pièces et main-d'œuvre sur place. Le prix, il est moins cher de 40 jusqu'à 50% du marché. وهو جهاز مطور محليا souplesse dans l'usage, matériel fiable et rapide. La disponibilité et service après-vente, elle est locale, disponible, avec une équipe qui est disponible et le prix qui est attractif. Du stade de l'importation et de la réparation, cette petite entreprise implantée à Medjana dans la wilaya de Borj Bouarerij s'est carrément lancée dans la fabrication du matériel d'imagerie médicale grâce à une main-d'œuvre nationale compétente et à un taux d'intégration très apprécié, contribuant ainsi à réduire considérablement la facture d'importation de ce matériel. La fabrication, c'est-à-dire on a commencé par des petites modifications, des adaptations, c'est des années 2010 à peu près. Ensuite, ces 2 dernières années, on a entamé la fabrication en sens propre du terme. Actuellement, nous sommes à 60% le taux d'intégration. On sous-traite avec des centres d'usinage, avec des turneurs, avec diverses disciplines, et on fait l'assemblage à notre niveau. Après avoir réussi à placer ses produits à l'échelle nationale, cette entreprise a mis le cap sur les marchés internationaux, notamment en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. On vient d'être sollicité par des sociétés étrangères, notamment en Europe, de l'Autriche et de l'Allemagne, et en Afrique par des sociétés CIS au Sénégal, en Nigeria et même à Singapour venant de l'Asie. Le produit a été sollicité par un leader allemand de fabrication des capteurs plans. Ils cherchent à débuter une sorte de partenariat pour compléter leur système de numérisation, les capteurs plans, par les radios fabriquées ici en Algérie pour, c'est-à-dire conquérir des sociétés américaines dans le marché africain. On a été sollicité par une société également turque qui veulent faire, c'est-à-dire pratiquement la même chose, c'est de compléter leur système de numérisation par notable de radiologie fabriquée localement ici en Algérie. Mais pour ce faire, cette entreprise attend l'adaptation des textes régissant ses activités. Premièrement, c'est juridique parce que nous, on est affilié au ministère de l'Industrie pharmaceutique et on cherche un agrément de fabrication dédié à ce genre, à ce type particulier de fabrication d'équipements médicaux. Mais le problème, c'est que le cahier de charge couvre juste les sociétés qui sont dans le domaine de la fabrication pharmaceutique, strictement chimique et biologique. Mais ce genre d'activité qu'on est en train de développer ici en Algérie, c'est un travail beaucoup plus métallique. Donc nous, on cherche un cahier de charge destiné à ce type de fabrication. Petite entreprise de par son statut, mais grande de par ses ambitions. Cette entreprise aspire à élargir ses activités, augmenter le taux d'intégration et contribuer également à la diversification des exportations hors hydrocarbures. Et en termes d'avancée, toujours, on vous parle de ces assises nationales, le 4e congrès de biologie praticienne, ainsi que la 8e journée de la Fédération internationale francophone de biologie clinique et de médecine de laboratoire se tiennent depuis aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche. C'est un événement qui cible un public de spécialistes et qui représente une opportunité pour mettre en évidence le rôle déterminant de la biologie médicale, du diagnostic jusqu'au suivi du malade. Couverture, Yanis El-Qassem. Les épidémies ont accéléré le monde de la recherche scientifique et ce grâce à des rencontres organisées par les acteurs majeurs du secteur de la biologie afin de renouveler les connaissances, les mettre à jour mais également évoluer les techniques de recherche.
Il y a toujours des nouveaux facteurs, il y a toujours qu'on appelle des facteurs tumoraux ou autres qu'on recherche. Et ça permet d'avancer, ça permet de serrer le diagnostic, d'aider le clinicien et surtout le malade. En termes d'innovation et de recherche, des compétences algériennes ont mis en place la PCR digitale, une nouvelle approche de dépistage, de diagnostic et de pronostic non invasif. Notre laboratoire a un objectif précis qui est l'étude au niveau de tout ce qui est biomol. Donc, via des études quali et quantitatives, donc déjà tout le monde connaît la PCR. Voilà, la PCR en temps réel. Et par contre, notre nouveauté, c'est plutôt la digital PCR. Donc, qui va nous permettre de détecter différentes lésions d'ADN, que ce soit des translocations ou des mutations. Pour développer et compléter cette discipline biologique, il est nécessaire d'impliquer les efforts de tous les acteurs dans le domaine de la recherche à travers le partage d'informations et de formations. On était sous-équipés, nous par exemple, en biologie moléculaire, et le fait de cette crise, de cette épidémie, a fait que les laboratoires se sont tous équipés. Et il faut que tous les pays fassent de même, et y compris en Algérie. C'est très important que les biologistes puissent avoir des diagnostics pour suivre les patients sur tout le territoire. Pour permettre de développer cette biologie qui a des thématiques communes et qui va, avec la structuration de la fédération, pouvoir par exemple faire des échanges entre biologistes, échanger des techniques, faire de la recherche clinique sur des points communs. Pour ce faire, il est important de rationaliser l'utilisation des ressources, renforcer et améliorer les services pour les malades. C'est d'ailleurs l'appel que font les spécialistes aux opérateurs du secteur. La sécurité sociale doit suivre quand même. Quand un patient vous vient avec un bilan de 10 000 dinars et que vous lui remboursez 500 dinars, il faudrait que les assurances en général, CNAS et autres, interviennent de manière effective et efficace dans la prise en charge de nos patients. Nous souffrons de la perturbation de l'approvisionnement en matière de machines et de réactifs et consommables. On n'a pas d'approvisionnement régulier. Il y a des ruptures, il y a des tensions. Et on pourrait économiser des devises à notre pays si on permet aux praticiens algériens de réaliser les tests en Algérie. Un impératif pour pousser la recherche et l'innovation biologique en Algérie. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a aujourd'hui présenté ses condoléances aux deux familles des deux Algériens tués à la Mecque le 20 février dernier, assurant suivre cette affaire de concert avec les parties concernées en vue d'en éclaircir les circonstances. Le service central de lutte contre la criminalité relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale a mis hors d'état de nuire un groupe criminel qui a créé illicitement une filiale d'une banque étrangère non agréée en Algérie et dont le siège se trouve en République de Lituanie. Cette opération intervient au bout d'une année d'investigation approfondie et les membres de ce groupe criminel ont été présentés la semaine dernière devant le procureur de la République près du pôle économique et financier au tribunal de Sidi Mohamed d'Alger. Les personnes arrêtées sont accusées d'infraction à la réglementation d'échange et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger. Dans l'actualité internationale, le Maroc est au bord de l'implosion sociale. Dans son dernier rapport, la Banque mondiale tire la sonnette d'alarme au sujet des menaces récurrentes de l'effondrement du pouvoir d'achat des Marocains. Dans son dernier rapport relatif à la sécurité alimentaire, la Banque mondiale a placé le Maroc dans la liste des pays de la zone rouge. La même institution financière mondiale a mis en garde contre l'inflation qui persiste et qui connaît un record passant de 4,3% en janvier 2022 à 14,4% en novembre de la même année. Une association marocaine a condamné la poursuite par le régime du Marzen des atteintes aux droits et libertés en réaction aux actions de protestation menées par la population. L'association marocaine des droits de l'homme a condamné la poursuite par l'État de la suppression de divers droits et libertés face aux protestations croissantes contre la détérioration continue des conditions de vie et son impact sur le pouvoir d'achat de tous les Marocains. Revenons en Algérie avec du sport et la suite des matchs de la 18e journée de Ligue 1. Le MC a battu le RC Arba'a sur le score de
2-0. L'entente de Sétif 2-0. L'entente de Sétif a de son côté battu le NC Magra sur le même score de 2-0. La bonne opération de la journée est mettre à l'actif du MC Al Bayad qui est allé battre l'USM Khanechi sur le score d'1-0. C'était hier soir au Centre international des conférences d'Alger Abdelatif Rahal qu'a été révélée et promue la grille des programmes spéciaux Ramadan, un événement en présence de représentants d'entreprises économiques et de toute une panoplie d'artistes algériens. Ikram Qadi et Bada Amarni. Une pléiade d'artistes égayera les foyers algériens à travers le petit écran durant le mois de Ramadan 2023. Un programme riche et concocté par la télévision nationale où la culture algérienne dans toute sa diversité sera mise à l'honneur. Je participe dans 2 ouvrages cinématographiques. Le premier avec la télévision algérienne dans le film intitulé Harat Chouhada avec le réalisateur Mehdi Tsabast, avec la participation d'un bon nombre d'artistes. J'espère que les téléspectateurs seront contents de notre travail. C'est en tout cas mon but de voir les familles satisfaites. Ma participation à la télévision nationale pour le mois de Ramadan sera à travers une émission intitulée Rakom Felbel. Il s'agira de mettre la lumière sur des artistes qui ont beaucoup donné à l'art en Algérie et qui sont oubliés. Il est de notre devoir de les... Une grille de programmes diversifiés où des feuilletons, des émissions ou autres seront au rendez-vous avec une production 100% locale. Une grille à même de satisfaire tous les goûts. Vous pourrez me voir dans le feuilleton Dama du réalisateur Yahya Mzaham. C'est un feuilleton dramatique qui va vous plaire, Inch'Allah. L'identité algérienne et la rationalisation des dépenses sont les 2 principes sur lesquels repose la programmation de cette grille dont la production est à 100% algérienne. La télévision algérienne avec ses différents programmes s'adresse à toutes les catégories de la société. Même les enfants ont leur part du programme spécial Ramadan. Il est considéré comme étant l'un des plus beaux musées de l'Algérie de par les œuvres d'art et les objets qu'il renferme. Un trésor culturel et archéologique qui date de la préhistoire, de l'époque médiévale ou encore de l'Antiquité. On y compte la mosaïque de Bacchus qui orne le hall du musée de Sétif et qui est l'une des plus appréciées. Reportage Bede Amarni. Pièces archéologiques, mosaïques, poteries, des assiettes et des jarres. Pièces de monnaie ou encore des bustes sommeil au cœur du musée de Sétif, situé en plein cœur de la ville. Des objets qui nous replongent dans une époque très ancienne, allant de la préhistoire à l'époque médiévale en passant par l'Antiquité. Premier musée ouvert après l'indépendance de l'Algérie, avec des normes muséales. Donc, il renferme une chronologie civilisationnelle très importante, universelle, notamment la collection de Aïn Lahnesh et Aïn Bouchrit al-Khalba el-Bayda, des collections de l'époque romaine. On a aussi la collection de Sétif islamique qui date du 9e siècle, 10e siècle, et on a aussi la collection de la Qal'a de Beni Hamed, site classé patrimoine mondial de l'humanité. Le musée est riche d'une collection d'œuvres d'art, fruits des différentes campagnes de fouilles menées à Sétif et qui ont permis de dégager les monuments de la ville antique. On y trouve différentes salles, entre autres celles réservées à la préhistoire, à l'Antiquité ou encore à la mosaïque. C'est un musée qui englobe des collections nationales avec une autorité universelle telle que la mosaïque. On a une collection très importante de la mosaïque qui date entre le 3e et la fin du 4e siècle, telle que la Bacchus. On a la Bacchus, une mosaïque unique dans le monde de par sa technique et aussi
la thématique qu'elle enferme, son africanité, ainsi que sa bonne conservation. Le musée de Sétif attire de plus en plus de visiteurs curieux de découvrir les petites merveilles, notamment les pièces de monnaie de l'ère ottomane. Sans doute l'une des plus belles œuvres exposées dans l'enceinte du musée, la mosaïque de Bacchus, qui est exceptionnelle en plus de celle de Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté. C'est la première fois que je rentre au musée de Sétif. Il y a différents objets, entre autres des ruines romaines. Je suis curieux de découvrir ces pièces que je trouve bien. J'aime beaucoup ce musée et les pièces qu'il renferme, surtout les ruines romaines. Ce qui a attiré plus mon attention, c'est la mosaïque et les pièces de monnaie. Un patrimoine à préserver et à transmettre aux nouvelles générations qu'il convient d'imprégner de ses richesses à travers des visites éducatives. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information à 12h30 avec le JT anglophone. Je vous souhaite une excellente soirée et à très vite.